samedi 1er janvier 2022. Message du Père éternel pour le 99e marathon de la Divine Miséricorde, transmis au Mont Subasio, Assise, Pérus, Italie, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Je viendrai auprès de mon Fils à travers le crépuscule. Par l'intermédiaire de mon Fils, j'apporterai le nouveau temps et l'apparition de la nouvelle race. Vous faites partie de ma matrice universelle, vous êtes issus de mon projet, le projet de ma volonté. Tout ce que j'ai créé pour vous, non pour que vous le transgressiez, non pour que vous le conquériez, non pour que vous le soumettiez, mais pour que vous le révériez, le rendiez sacré, pour que vous le rendiez béni. Mais cette partie de la création à laquelle vous appartenez est celle qui vit la plus grande transition de ces temps. Mes enfants, qui sont mes créatures, demeurent aveugles et ne peuvent plus me voir ou me percevoir. C'est pourquoi j'envoie tous les messagers qui sont à mon service éternel, au service du plan du Père, au service de la création. J'ai envoyé de nombreux anges et de grandes hiérarchies sur la terre pour qu'à travers les âges, l'humanité entende la parole de Dieu et l'accomplisse. Mais que s'est-il passé en cette fin des temps où l'humanité est submergée dans le chaos? Depuis l'abandon de mon Fils au jardin de Gethsémani, il savait déjà que ce temps viendrait pour vous tous, pour cette génération humaine. C'est pourquoi, lorsque je vous dis que je viendrai à travers le crépuscule, c'est parce que ce temps se rapproche et il est tout près. Mais d'abord, vous devez être en communion éternelle avec moi, par l'héritage des sacrements que mon Fils vous a enseignés avec tant d'amour. Mais beaucoup de sacrements ont vécu des sacrilèges, ont vécu de grandes offenses et irrévérences. C'est à travers les apôtres bons et saints que mon Fils conduit son plan, afin d'accomplir le dessein du Père. Ce n'est pas dans les grandes choses que vous me trouverez, mais plutôt dans ce qui est plus petit et plus simple. Et vous, mes créatures, vous le savez déjà. C'est pourquoi j'ai décidé, il y a longtemps, de naître dans une petite crèche, pour que le monde comprenne que Dieu ne se croit pas puissant, mais plutôt que Dieu est humble et petit, au point de naître dans un humble lieu, en une simple grotte, pour que les hommes et les femmes de la terre puissent reconnaître le Dieu vivant en eux et puissent redresser cette humanité blessée et souffrante. Mais aujourd'hui, je viens avec la Sainte Trinité, avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Je viens dans cette union trine dire au monde qu'il y a encore un temps pour pouvoir changer et s'amender de ses erreurs, pour pouvoir se repentir et faire pénitence, pour se libérer de soi-même pour toujours, pour pouvoir rencontrer dans un temps proche la venue de mon Fils, le retour du Rédempteur. Du haut de cette montagne, j'émets ce message au monde entier afin que vous sachiez que je suis proche de chacun et que dans le silence de ma présence et de mon cœur, je médite sur vous. Je médite sur les temps qui viendront. L'homme m'a échangé pour le Dieu des technologies, pour le Dieu des modernités, pour le Dieu du rejet, de l'indifférence, du manque d'amour et de fraternité. Mais je maintiens fermement ma proposition et mon dessein à travers toutes les hiérarchies sacrées.
qui ont évolué dans cet univers et en d'autres, et qui apportent au monde une impulsion intérieure de renouveau, afin que sur la surface de la Terre, au moins un petit groupe de conscience puisse exister pour représenter la nouvelle fraternité. Cette fraternité qui doit émerger sur ce plan matériel, de sorte qu'ainsi les trois plans puissent compter sur des serviteurs disponibles, intègres et entiers, pour faire avancer la recréation de cette création. Et cela se fera par l'offrande des cœurs, par le service des âmes, par la disposition des esprits de tout cet univers. De cette manière, vous serez couplés avec moi à travers un grand réseau de lumière intérieure, profond et intransférable. Un réseau qui unit les consciences, les âmes et aussi les cœurs, qui bien qu'ils ne soient pas totalement éveillés, font partie de ces noyaux profonds de ma vie divine. Je vous apporte à travers ce message une opportunité de prise de conscience, mais je vous apporte aussi la grâce de la paix. Parce que je sais que vous en avez besoin, puisque je sais que beaucoup de mes enfants sont loin de moi et ne veulent pas m'écouter, ne veulent même pas me sentir ou me connaître. Je vous demande de ne pas rester avec l'image de Dieu de la justice, mais avec le Père de la miséricorde. Un Père qui vous connaît depuis les origines, depuis la source, depuis le plus profond et le plus éternel de la création, d'où vous êtes venus pour pouvoir me servir en ce monde, sur cette planète que je vous ai offerte avec tant d'amour. Maintenant, vous pouvez voir de vos propres yeux en quoi a été transformée cette maison sacrée, cette création bénie, cette planète spéciale parmi tant de planètes de l'univers. Ne manquez pas l'occasion de concrétiser le projet de Dieu et de faire les efforts nécessaires pour que cela puisse s'accomplir. Mais il n'y a qu'une seule prémisse pour que cela se réalise. C'est à chacun d'entre vous de faire en sorte que cela se produise. Il ne suffira pas de quelques consciences pour qu'on puisse faire avancer la prochaine humanité. Je désire ardemment du plus profond de mon esprit et de mon cœur que beaucoup plus d'âmes, beaucoup plus de conscience en ce monde fassent partie de la nouvelle race. Bien que la période que vous traversez soit la plus difficile de toutes, la plus sombre et la plus ténébreuse, je vous invite à placer votre regard comme ces montagnes du mont Subasio, en haut sur l'horizon d'où vient la lumière du soleil sacré du Père éternel, pour éclairer vos chemins, pour apporter la sagesse à votre conscience, pour vous conduire vers ma paix. Ce que j'ai créé au commencement, dès l'origine des premières civilisations, c'était une terre riche et profitable, une terre abondante avec des fruits et avec la nature, avec des règnes mineurs et avec beaucoup de vie et beaucoup de lumière. Mais mes enfants, les créatures de cette planète, l'ont détruite et continuent à la détruire. Ainsi, la conscience de cette planète, l'âme de la Terre, est en train d'accoucher, mais elle crie aussi. Et cette Terre, cette planète, tremble et montre sa fureur pour tout ce que ses enfants lui ont fait à la surface. Il est temps de réparer cette situation, non seulement avec de bonnes actions, mais aussi avec conscience et avec détermination. Je vous apporte, enfants bien-aimés, l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Je vous apporte l'opportunité de suivre un chemin d'obéissance, d'humilité et de paix, afin que vous puissiez trouver sur ce chemin que je vous offre un chemin de rédemption et d'amour, un chemin de renouveau et de paix.
parce que les âmes suivent le chemin de la distraction, le chemin qui les conduit sur d'autres sentiers qui ne sont pas mes sentiers, qui ne sont pas les chemins de ma volonté. Tant que cela se produira, beaucoup plus d'âmes, mais beaucoup plus d'âmes perdront l'opportunité de me servir, de me connaître et même de m'aimer. Par conséquent, le sacrifice de quelques-uns représente le plus grand effort pour ceux qui ne le font pas, pour ceux qui sont ignorants, qui ne sont pas conscients, qui sont distraits et qui ont perdu le chemin vers mon cœur. Par ce message, je vous apporte, mes créatures, non seulement un appel à la prise de conscience, mais aussi le réveil. Je ne parle pas de quelque chose de religieux ou même de spirituel, je vous parle du plus simple, voire du plus concret. C'est là où doit se produire le changement de toute l'humanité, pour que l'âme de la terre, l'âme de la nature ne se rebelle pas contre vous. Soyez des pacificateurs de la planète, soyez des serviteurs de ma parole, suivez les pas que je vous indique vers mon cœur et tout sera renouvelé et guéri. Je suis votre Père éternel, Adonai, Emmanuel et Abba. Priez avec moi. Prière du Notre Père 2 fois. Et même si la barque semble faire naufrage, même si la tempête est plus forte que votre force intérieure, même si les attaques des courants contraires veulent vous faire succomber, ne vous découragez pas, car je vous donnerai le don de la force et de la science pour savoir agir. Ma protection est sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.